beaucoup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août, le jeudi. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a en ce moment pour les cheveux. Regardez. Ça s'appelle le coque pour les cheveux. Ou bien en anglais, il s'appelle ça Fast Bun. Donc, je vais vous montrer ce qu'il va falloir. Premièrement, je tiens à remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Un grand merci pour tous ceux qui me suivent, d'accord? Donc, premièrement, il va falloir du tissu. Je vais faire celui-là, d'accord? Du fil de fer, ce genre de fil de fer. Ok. Les pinces à bijoux, ça c'est la pince coupante, celui-là pour faire le bout et celui-là pour écraser au cas où on n'a pas à se blesser avec ça. Ciseaux, d'accord, ciseaux, un crayon, le mètre, règle, voilà. Et les épingles, je pense, oui, c'est ça. Ok. De couture. Voilà, donc, c'est ce genre comme ça. J'ai fait celui-là aussi. Très joli tissu. Moi, j'aime bien. Et donc, je vais vous expliquer comment on va procéder. Parce que, oui, il va falloir aussi une machine à coudre. D'accord? Elle est à côté. Donc, si vous êtes bien installés, nous allons commencer. Donc c'est parti pour les explications. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Là, vous coupez votre tissu en rectangle de 38 par 12. Là, ils ont dit 12, mais moi, je préfère 15. Donc, j'ai coupé 15. 38 ici, regardez. 38 par 15. Donc, ça vous fait ça. De là à là, ça fait 38. Ici, le tissu 15 deux fois, donc ça fait à peu près, bon, eux ils disent 12, mais moi, comme je vous disais, j'ai fait 15. 15, quand vous pliez en deux, ça va faire, au final, ça va faire, le 38, c'est le tissu, donc vous le pliez en deux, après vous faites votre 12, donc ça fait au total 24 pour que ça puisse plier en deux, d'accord? Et donc, je vais vous expliquer comment il faut procéder. Bon, premièrement, je ne trouve même pas mon tissu, elle est là. Je vais vous expliquer. Parce que comme c'est une vidéo, ça va être un peu long, les explications. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai coupé le tissu que je vous disais, 38, vous les pliez en deux, donc ça vous fait deux morceaux, d'accord? Et là, dans vos deux morceaux, il va falloir faire quelques petites entailles ici. Là, vous avez votre tissu, n'est-ce pas? Que vous avez déjà coupé. Et là, vous faites votre 38 de là à là. Évidemment, le tissu, vous le coupez une fois. Il va falloir couper en deux parties. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, les deux parties. Il y a deux morceaux. Regardez. Il y a deux morceaux. Après, on va regarder bien l'endroit avec l'endroit. Voilà, comme ça. Vous le posez endroit avec endroit, d'accord? Le 38. Le rectangle de 38 en deux. Deux morceaux de 38. D'accord? Voilà, nous allons épingler pour ne pas que ça bouge. J'ai mes deux épingles ici et là. Nous pouvons mettre aussi ici. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire, mais je vous montre. Hein. Et là, vous avez votre 38, n'est-ce pas? Vous faites un trait.
C'est pour ça que je dis qu'il faut un crayon. Vous tracez, parce que là, une fois que vous l'avez comme ça, vous le pliez en deux. Une partie seulement. Cette partie seulement, vous le pliez en deux. Regardez comme ça. Ben, on va oublier celui-là. On le plie en deux. D'accord? Vous le pliez en deux. Et là, vous allez faire avec un... Vous pouvez faire avec le fer ou à la main. Moi, je fais à la main. Vous faites la moitié, vous pliez comme ça. Avec les ongles, tout ça, vous faites le trait, d'accord? Et là, vous avez le trait, n'est-ce pas? Et là, nous avons notre 38, d'accord? Voilà, parfait. Il y a le 38 ici. Et donc là, dans les 38, j'ai déjà noté, dans les moitiés de tissu que vous avez plié en deux, nous avons le 38, n'est-ce pas? Et là, dans 38, vous avez fait un trait ici, de là, le bout ici jusqu'à là, vous marquez 11 cm, 11 et demi, 11,05. Et vous faites un trait ici. Là, vous avez déjà votre premier trait que vous tracez d'ici jusqu'à la fin, d'accord? Et ici aussi, de l'autre côté, vous mesurez aussi 11 et demi. 11 et demi, vous faites un point ici, comme j'ai fait d'ailleurs. Vous voyez? Il y a un point ici, le milieu, il est ici le milieu, vous le pliez en deux comme ça. Et vous avez le milieu, donc vous mettez un petit point pour marquer le milieu. Et là, le 11 et demi aussi, vous le faites ici. 11 et demi de l'autre côté aussi, d'accord? J'espère que j'ai bien expliqué parce que c'est toujours pas évident. Donc là, dans les 11 et demi, vous avez notre trait que nous avons fait ici, n'est-ce pas? Et le trait ici, il faut falloir que ça fasse 1 cm. Donc 0 ici, de là à là. D'ici jusqu'au point, 0 cm. Et d'ici jusque là, 0 cm. De deux côtés. Voilà. Bon, il y a ceux qui font les pointes, il y a d'autres qui font. Moi, je fais le carré, hein, carrément. Et là, vous tirez un trait ici. Une fois que vous faites votre petit trait de 0 cm ici, vous venez ici et vous faites un trait ici, d'accord? Le trait que je fais ici. En tout cas, c'est très pratique, hein, le coq pour les cheveux, surtout ceux qui ont des cheveux mi-longs ou longs. Et vous tirez de l'autre côté, le 0 cm, vous tirez pareil. Et n'oubliez surtout pas le milieu là, le trait ici qu'il faut faire le milieu. Regardez, comme je fais ici. Et là, vous ne touchez pas dans ça. Vous allez coudre d'ici, de là à là, n'est-ce pas? De là à là, vous allez coudre. Ok? On va coudre ces deux traits-là, le premier et le deuxième. Donc, voilà. Attendez, nous allons mettre cette partie. Bon, si vous avez des tissus avec des images, il faut faire attention du côté où il faut plier. Voilà. Et là, nous allons faire la couture, n'est-ce pas? La machine à coudre à côté, veuillez m'excuser pour le bruit. Donc, vous voyez, nous allons faire la couture ici et ici. D'accord? Je reviens de suite. J'espère que ça va être pas trop long, hein, notre histoire. Hein? Voilà. Excusez le bruit de la machine. Ok. Après, je vous montrerai comment il faut faire. Je vous montre après.
que je fais pas trop de bruit là. Ok. Alors, une petite explication, j'ai oublié de vous le dire. Pour que ça puisse passer le fil de fer, il faut laisser une petite ouverture à peu près 5-6 cm à peu près, d'accord? Ici. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. On va enlever les épingles. Ok. Vous avez vu la couture? Regardez comment je fais. Vous cousez ici, là-bas, le petit carré ici. Faire le petit carré. Et là, vous laissez une petite ouverture pour que nous puissions tourner le tissu. Je vais vous montrer comment il faut faire. Je pense que la vidéo va être un peu longue, hein, mais bon. Là, vous pliez en deux votre tissu, vous coupez ici. Voilà. Et après, vous ouvrez. Vous allez jusque là. Ok. Ok, là, on va faire des petites entailles pour pouvoir bien tourner. Hein. Mais faites attention à ne pas couper la couture, d'accord? Ok. Et voilà, on continue à ouvrir le milieu là où nous avons fait où nous avons tracé, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Voilà. Je fais des entailles ici pour pouvoir bien tourner, vous voyez? Et maintenant, nous allons retourner notre tissu. Voilà, c'est pour ça que nous avons fait l'ouverture ici, parce qu'ici, c'est où on va mettre les cheveux, hein, après. Après, on va mettre, vous prenez ça pour le rentrer dedans. Ça paraît un peu compliqué, mais une fois qu'on comprend, c'est pas compliqué. Voilà, vous voyez? Vous le retournez comme ça. Bon, l'idéal, c'est de passer un coup de fer, hein, mais bon, comme c'est la vidéo, je ne vais pas passer de coup de fer, sinon ça va être trop long. Ok? Et là, vous comprenez après pourquoi on avait laissé ces petits trous, c'est pour que nous puissions rentrer, comment ça s'appelle, le fil de fer, d'accord? Et alors là, nous allons procéder à faire, comment nous allons faire pour coudre. Vous tournez comme ça, vous voyez? Attendez. Ok. Comme ça, comme ça. Vous faites avec les ongles comme ça pour bien tenir. Bon, si vous voulez passer un coup de fer, c'est l'idéal. Après, on fait comme ça. Vous voyez? On tourne comme ça. Comme ça. Mais ce côté-ci ouvert, il faut vous laisser ouvert, parce que c'est là que nous allons rentrer le fil de fer après. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, vous voyez? Vous tournez pour que ça puisse rester dedans. On va épingler. Enlever le fil de fer, ça fait trop de bruit. Vous voyez, vous épinglez et vous faites la couture d'ici jusqu'à la fin. D'accord? À tout de suite.
Vous laissez à peu près 1 centimètre, d'accord? Je pense que je vais mettre la machine ici, ça va être plus simple. C'est raté, c'est pas la peine. Une fois que vous faites la couture, vous retournez. Et vous retournez. Il y a le premier côté, c'est cousu. Maintenant, on va répéter la même chose. Vous voyez? Une fois que c'est cousu de ce côté, vous retournez ici. Ok? On retourne encore. Vous retournez, vous retournez. Et après, mais il faut faire très attention de ne pas coudre le milieu. Hein. Ce qu'on a retourné, il ne faut pas le coudre. Je pense que je mettais la machine ici, ce serait plus facile à vous montrer. Vous voyez, il faut pas coudre ce qu'il y a dedans. Hein. J'ai encore une machine. 1 centimètre, je vous ai dit hein, de laisser. Ça passe ici, là. Je pense que je mets la machine ici, ça va être plus simple. Je vais expliquer. Oh, excusez-moi pour le bruit. Hein. Voici donc, j'ai cousu de l'autre côté, vous voyez? De là à là, c'est cousu. Maintenant, on va encore retourner pour attraper. Vous voyez, là, on lève comme ça. On retourne. Après, parce qu'il faut laisser cette partie parce que nous allons encore retourner. On va faire la couture ici.
Après, vous retournez. Vous voyez, c'est ça, qu'on a l'impression que c'est compliqué parce que c'est la première fois qu'on fait, mais après, une fois qu'on a le coup de main, c'est bon. Ok. Là, vous retournez, là, vous voyez, vous avez les deux... Vous avez les deux parties maintenant, n'est-ce pas? Une fois que c'est retourné par le petit trou que nous avons laissé, n'est-ce pas? Et après, vous allez, une fois comme ça, pour fermer les deux côtés, pour fermer ces deux côtés comme ça, vous voyez? Pour fermer de là à là. Vous faites comme ça. Vous tournez un peu et vous cousez comme ça. D'accord? Ok, je pense que là, on s'est arrêté la vidéo. Donc, on fait en deuxième